Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwata wal-akhawat. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les miracles du chiffre 19 dans le Coran. C'est juste incroyable, spectaculaire et hallucinant. Subhanallah, sachez que le Coran a été codifié avec des chiffres bien spécifiques. Et parmi ces chiffres-là, le chiffre 19, il apparaît dans plusieurs codes du Coran, c'est juste hallucinant. Donc, quand nous remarquons déjà, chaque sourate du Coran commence avec la formule qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les 114 sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, quand nous prenons les 114, si nous prenons ici 114, 114 ça donne quoi? Ça donne 19 fois 6. Donc, en gros, le 114 là, c'est un multiple. En gros, si on fait 114 divisé par 19, on tombe sur 6. Donc, 6, quand on trouve 6 étant un nombre entier, ça veut dire que 114 c'est un multiple de 19. Donc, à partir de là, on voit que, voilà, on voit les multiples de 19 commencent à apparaître. Mais maintenant, on se rend compte que toutes les sourates ne commencent pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a une sourate, notamment la sourate At-Tawbah. Cette sourate-là, c'est la sourate Tawbah, c'est la sourate 9. Elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais il y a une autre sourate qui s'appelle sourate An-Naml. Dans la sourate Naml, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim apparaît deux fois. Elle apparaît au début de la sourate et elle apparaît aussi au milieu de la sourate. Donc, en gros, nous avons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 114 fois. Parce que certains peuvent dire, oui, mais tous les sourates commencent pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, il n'y a pas 114 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 113. Non, mon frère. Il y a 114 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce qu'il y a une sourate qui en a jusqu'à deux. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, nous allons essayer de faire ensemble un petit jeu mathématique. Si nous commençons par exemple à compter les sourates là, à partir de la sourate At-Tawbah là, sourate At-Tawbah qui est la sourate 9. Sourate 9 ici nous avons quoi? Tawbah. Donc si nous avons sourate At-Tawbah ici, on met ici par exemple 1. Sourate 10. Nous avons quoi? Sourate 10, nous avons Yunus dans 9, 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à la sourate Naml qui est ici à la sourate 27. Donc si nous additionnons tout ça de 9 jusqu'à 27, on tombe sur 19. Donc si on fait 9, on commence à compter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On tombe sur 19. Donc si on commence à compter à partir de la sourate 9, ici égale 1, 2, jusqu'à la sourate 27, on tombe sur 19. Donc on retrouve ici le chiffre 19 qui réapparaît. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de la sourate qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, jusqu'à la sourate où il y a deux fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si on compte, on retombe sur le chiffre 19. Vous pouvez vous amuser à compter ça, vous allez voir, c'est juste incroyable, subhanallah. Donc, la sourate Naml, elle se trouve 19 sourates plus loin à la sourate At-Tawbah. Donc, en gros, ici, on voit ici encore le chiffre 19 apparaître de façon incroyable et spectaculaire, subhanallah. Donc, il y a une formule au début de la sourate, au début de la 27e sourate, à savoir sourate Naml, ainsi qu'au niveau du verset 30 de cette même sourate. Il existe donc deux formules dans cette sourate. Et c'est la formule située au niveau du 30e verset qui complète la liste des 114 formules contenues dans le Coran. Lorsque nous additionnons le numéro du verset et celui de la sourate, c'est-à-dire 30 et 27, nous obtenons un total de 57. En gros, dans la sourate Naml, si nous prenons la sourate Naml, qui est la sourate 27, maintenant, la sourate 27, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Au verset 30 aussi, nous avons encore Bismillahirrahmanirrahim qui apparaît. Si on additionne les deux là, on tombe sur 57. 57 c'est quoi? C'est encore un multiple de 19. 57 ou 19 fois 3. Donc on voit ici que 57, c'est encore un multiple de 19. C'est pas tout. On peut encore continuer à faire ce jeu là. Continuons, moi j'aime bien tous ces jeux mathématiques du Coran. Subhanallah, c'est juste incroyable à quel point le Coran, il est hallucinant en fait. Quand on le décortique dans les moindres détails, on se rend compte, mais ce livre, il est merveilleux. Il est merveilleux ce livre, subhanallah. Continuons. Si nous prenons le nombre total de sourates depuis la sourate At-Tawbah, c'est-à-dire la sourate 9, on prend à partir de la sourate 9 ici, jusqu'à la sourate Naml 27, jusqu'à la sourate Naml, à la sourate 27, si on fait la totale, on fait par exemple ici 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, etc. jusqu'à 27. Si on fait le total de tous ces lots-là, on obtient le chiffre 342. Donc, on a ici 342 et 342 ou 19 fois 18. Donc, en gros, 342, c'est un multiple de 19, ici. 342 est un multiple de 19. Donc, si on additionne depuis la sourate At-Tawbah, c'est-à-dire la sourate qui n'a pas de Bismillahirrahmanirrahim, jusqu'à la sourate Naml qui en a deux, si on fait ça, ce jeu-là, on trouve 342. 342 est aussi un multiple de 19. Tout à l'heure, je vous avais dit si on avait compté aussi 9, 10 jusqu'à la sourate 27 en comptant les numéros 1, 2 jusqu'à on obtient le 19 au niveau de la sourate 27. Encore une fois, subhanallah, on voit que le chiffre 19, il réapparaît ici de façon spectaculaire et miraculeuse, subhanallah. Donc, la somme du nombre de fois où le nom Dieu, bon je vais effacer ça, la somme du nombre de fois où le nom Dieu apparaît dans tous les versets, dont les chiffres sont multiples de 19, par exemple 19, 38, 54 et de 133. En gros, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on additionne le nombre de fois où le nom Dieu, par exemple le nom Dieu là. Bon, j'aime pas Dieu en majuscule. Si on prend le nombre de fois où le nom Dieu apparaît dans tous les versets, dont le chiffre est un multiple de 19. Par exemple, si le nom Dieu apparaît au verset, par exemple, 19, ou au verset 38, ou au verset 57, ou au verset 76, etc., etc. Si on fait la somme de tout ça, on trouve le chiffre 133. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? Elle est un peu technique. Partout où le nom Dieu apparaît, par exemple, au chiffre 19, 38, 57, 76, si on fait la somme de tout cela, on trouve 133. Ou 133 encore, c'est 1, ça fait 19 fois 7. Oui, c'est ça. Donc 133, c'est un multiple de 19. Donc, continue encore. Reste tranquille. Là, nous allons rentrer dans une partie un peu technique. On dit ici la valeur abajad du mot wahad. Bon, abajad, c'est les valeurs. Dans la langue arabe, chaque lettre est numérotée. Pour ceux d'entre vous qui veulent connaître tout ça, je vous invite à rejoindre la Madrasa Digitale. Les cours vont commencer ce dimanche-là. Dimanche 2 juin, Inch'Allah Ta'ala. Inscrivez-vous rapidement. Il y en a qui disent, oui, je vais m'inscrire.
Mais si on commence, par exemple, on te dit, l'école commence le 1er septembre. Toi, tu dis, oui, je vais m'inscrire en novembre. On aura déjà eu 2 mois de cours. Toi, tu dis, tu es au niveau 0 et tu vas attendre 2 mois plus tard pour s'inscrire. C'est pas sérieux. Parce qu'on commence, on va pas revenir en arrière pour tout le monde. Hein. Quand on est lancé, c'est comme une fusée. Il n'y a plus de machine arrière possible. Inscrivez-vous rapidement. Envoyez-moi un message. Les cours commencent dimanche. Dimanche matin pour les enfants. Après Zohr pour les hommes. Et après l'Asr pour les femmes. Rapidement. Les temps sont comptés et les places sont limitées. On a besoin que de 100 personnes. 100 places par groupe. Donc, ne tardez pas les frères. Donc, la valeur abajad du mot wahad signifiant 1 est de 19. Par exemple, quand on dit wahad, on a wa, on a le alif. Bon, je vais écrire ça comme ça de façon verticale. Nous avons le wa, le alif, le ha et le da. Donc, dans la langue arabe, ça là, sa valeur est de 6. Lui, sa valeur est de 1. Le ha là, sa valeur est de 8. Lui, sa valeur est de 4. Donc, si on additionne ça, on trouve 19. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici que la valeur abajad du mot wahad signifiant une est de 19. Ce mot est utilisé avec différents autres mots dans le Coran. Par exemple, une porte, une variété de nourriture, etc., etc. Il est utilisé 19 fois avec le mot Dieu. Le mot wahad là, il est utilisé 19 fois avec le mot Dieu. 19 fois. Donc on te dit que le mot là, sa valeur est de 19. On te dit après qu'il est utilisé 19 fois avec le mot Dieu. N'est-ce pas miraculeux? Pensez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait calculer tous ces détails subtils là et faire ça? N'est-ce pas incroyable? Subhanallah. On te dit ici, le total des sourates et du nombre de wahad, de versets où le mot... j'ai dit quoi? Le total de sourates et du nombre de versets où le mot wahad apparaît 19 fois est de 361. Si on prend par exemple tous les versets et tous les sourates, on additionne tous les sourates, bon, je vais écrire avec des symboles mathématiques. Moi, je suis un mathématicien, j'aime les symboles mathématiques. On va faire ça. En mathématiques, quand on fait ça, ça veut dire la somme. Pour ceux d'entre vous qui n'allaient pas au cours de mathématiques, là, qui restaient au kiosque ou à la cafétéria pour boire du café pendant que les profs étaient en classe, ils étaient là, ils débattaient sur Messi et Ronaldo, là, je me rappelle. Ça veut dire, ça c'est un symbole mathématique qui veut dire somme. Voilà. Si on fait la somme des sourates, et si on vient ici, on met encore somme des versets. Donc, ici on nous dit la somme des sourates et du nombre de versets où le mot wahad apparaît 19 fois, c'est-à-dire avec le mot Dieu. On fait la somme de tout ça, plus la somme des sourates. On tombe sur... qu'est-ce que j'avais dit? On tombe, apparaît 19 fois, et de 361. On tombe ici sur... Bon, je ne sais pas si vous voyez, la somme, ça sera 361. 361 est 19 fois 19. Donc 361, c'est aussi un multiple de 19. Si on fait la somme de tous les sourates et du nombre de versets où le mot wahad apparaît 19 fois, on tombe sur 361 qui est encore un multiple de 19. Il y en a encore tellement. Je vais juste m'arrêter là parce que je sais que certains d'entre vous sont déjà perdus depuis longtemps. Il y en a dès qu'ils ont vu ce symbole mathématique là, leur cerveau s'est mis en veille. Ils se sont mis à dormir. Donc, je m'arrête là. Dans la prochaine vidéo, on viendra encore décortiquer. Il y en a encore d'autres, hein, les chiffres 19. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la première sourate, la sourate Iqra, sourate Alaq plutôt. On a vu que les premiers versets, déjà sourate Alaq
il a 19 versets. En plus, on a vu que les premiers mots, quand on a calculé, on a vu qu'il y avait 19 mots et 19 lettres aussi, subhanallah. Et dans la dernière sourate aussi, c'était pareil. Sourate Iza Ja'a Nasrullah, on avait décortiqué ça. Vous voyez, ça continue. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à décortiquer. Après les chiffres 19, nous allons décortiquer le chiffre 7, si vous voulez, le chiffre 13. On veut prendre plusieurs chiffres, les décortiquer. Vous allez voir à quel point le Coran, il est juste incroyable et hallucinant. Un être humain, normal, comme nous, qui vivait au désert, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, qui ne savait ni lire, ni écrire, qui était analphabète, ne pouvait pas inventer ça de lui-même. Il a reçu ça de son Seigneur. C'est la preuve que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce n'est pas un être humain qui l'a inventé. L'être humain ne peut pas inventer tout ça, là. C'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Un être humain qui plus est dans le désert, qui n'avait pas tous ces calculs mathématiques et tout, qui ne savait même pas calculer tout. Et ça, ce n'est qu'une seule partie. On a vu tellement de miracles au niveau des astres, au niveau des étoiles, des planètes, des galaxies, même dans l'être humain biologique, chimique. Il y en a tellement. Ça, c'est la preuve que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwat wal akhawat, je vous rappelle, inscrivez-vous à la madrasa digitale. Venez, apprenez à lire le Coran, apprenez l'alphabet arabe, apprenez les règles du tajwid, apprenez à lire, à écrire. Et aussi, nous avons ouvert une nouvelle filière qui est les miracles scientifiques du Coran. Nous allons décortiquer ensemble les miracles. Je vais vous former à décortiquer les miracles scientifiques du Coran, les miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a accompli plus de miracles que tous les prophètes. Aucun prophète n'a accompli autant de miracles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a accompli plus de miracles que Moïse, plus de miracles que Jésus, fils de Marie, plus de miracles qu'Abraham, plus que tous les prophètes réunis. Il a plus de miracles que eux tous. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aussi voir les miracles, la médecine prophétique, les miracles médicinaux et tout, et la nutrition, un panel au complet. Inscrivez-vous rapidement, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent s'inscrire, mais vous êtes là, vous tergiversez, vous êtes là, vous procrastinez. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Hâtez-vous vers le paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre, qui ont été préparés pour les pieux. Les compagnons, quand ils entendaient ça, ils criaient Bahim, Bahim, et ils couraient vers le paradis. Mais nous, aujourd'hui, on est là en tergiverse. On est là, oui, je sais pas, je vais y réfléchir, je vais voir avec mon mari, je vais y réfléchir. Oh, mais non, non, hâtez-vous les frères. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, dimanche matin, Inch'Allah ta'ala, pour commencer les cours. Que la paix d'Allah soit sur vous. Haza ma'alam. Wallahu azza wa jal ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.